Et ce soir, c'est Julia de Funès qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Julia. Bonsoir Isabelle. Alors vous avez envie, paraît-il, de nous parler de Walt Disney qui limite l'accès à certains dessins animés. Oui, j'ai appris ça hier soir et donc j'aimerais parler plus globalement de la cancel culture puisque ça relève de ça. On savait depuis longtemps que la littérature faisait déjà l'objet de critiques bien pensantes. Heidegger, Sade, Céline font toujours sans cesse sont remis en question. Les opéras et les ballets, il y a la flûte enchantée ce soir, mais vous savez qu'il y a pas longtemps Carmen a été jugé féminicide, le Lac des Cygnes pas assez ouvert à la mixité, donc il faut les repenser, les réécrire. La philosophie aussi, bien sûr, fait aussi l'objet de la bien-pensance. Les philosophes actuels, peu enclins à servir la soupe bien-pensante, sont immédiatement liquidés. Hier, Michel Onfray de France Culture, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, Finkielkraut de LCI. Et maintenant, effectivement, c'est à l'élégance des Walt Disney que la grossièreté de la bien-pensance s'en prend, puisque c'est aux dessins animés les plus charmants et enfantins, les Aristochats, Peter Pan, La Belle et le Clochard, que la cancel culture, comme on dit en bon français, s'attaque. Alors ça veut dire qu'il faudra une autorisation parentale désormais pour que les enfants puissent regarder ces dessins animés. Oui, c'est ça, c'est juste restreint, c'est pas censuré, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que dans la cancel culture, il y a du bon évidemment quand elle est culture de l'interpellation, de la dénonciation, et qu'elle permet de lever le voile sur les abus et les crimes du sérail intellectuel et culturel. On en a eu des exemples récents. Largement portés par les réseaux sociaux. Exactement. Dénoncer, dire et parler sont ses vertus. Mais annuler, censurer et taire sont ses travers. Quand elle est culture de délation, d'humiliation publique ou d'annulation stricte des œuvres et qu'elle s'incarne à travers une meute de petits Savonarols, de petits patrouilleurs de vertu, procureurs moraux, c'est là qu'elle devient redoutable. Donc ce que vous dénoncez, c'est quoi? C'est la tyrannie du politiquement correct? Oui, c'est ce que Philippe Meuret appelait la tyrannie du bien ou l'empire despotique. C'est là que l'empire du politiquement correct, la tyrannie du bien, s'installe et que les bons sentiments deviennent despotiques. Pourquoi despotiques? Parce que tout ce qui, on le voit, tout ce qui est réprimable doit l'être, non pas parce que les propos d'un philosophe, d'une œuvre, d'un opéra, encore moins d'un dessin animé, représentent une menace véritable. Bien sûr que les Aristochats ne sont pas une menace véritable, bien sûr que non, mais parce que réprimer moralement devient une jouissance collective sans borne, un plaisir tribun d'autant plus délectable qu'il est sans fin. Parce que qu'est-ce qui vient limiter nos plaisirs? Qu'est-ce qui vient limiter vos plaisirs ou mes plaisirs? Soit l'excès, soit la culpabilité, soit les deux. Ici, aucune culpabilité, aucun excès, puisqu'on se situe dans le registre du bien. On n'a plus aucune limite à avoir. La cause étant acquise, le plaisir de répression est sans limite et donc absolu. Voilà pourquoi le bien peut très vite devenir despotique et la cancel culture qui s'en réclame l'être tout autant. C'est une nouvelle forme de terrorisme de la pensée qui nous mène tout droit au cimetière de l'intelligence. Oh là, et qui conduit parfois à des dérives, si on vous comprend bien. Merci beaucoup. Ça me laisse sans voix. Merci Julia. Merci Isabelle. C'était la carte blanche de Julia de